Bonjour les amis, bienvenue sur France 3 à Carcassonne. Carcassonne sous la neige, avec les frimas depuis le début de la semaine, depuis ce week-end, comme beaucoup de villes en France d'ailleurs. Bien sachez qu'ici il fait frais également, mais nous sommes là pour vous accompagner. Et regardez, même cette place Carnot, regardez cette magnifique fontaine, eh bien il y a des stalactites sur cette fontaine, ce qui vous prouve la température quand même. Où sommes-nous installés? En Languedoc-Roussillon, c'est la région. Tu fais le stalagmite, tu montes. Voici le département de l'Aude et vous voyez Carcassonne, cette cité incroyable. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'émission? Il y a un sommet? Ah bon? C'est maintenant, regardez. Aujourd'hui, nous évoquerons le quotidien d'un chevalier. Oui, vous m'avez bien entendu. Un véritable passionné de l'époque Qatar, en pays Qatar où nous sommes. Regardez, le chevalier est là. Vous allez tout savoir des chevaliers dans un instant. Oui, vous savez, Laurent, que j'aime bien les doubles casquettes. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de la vie absolument incroyable, n'est-ce pas, d'un ancien scientifique qui s'est transformé un jour en seigneur d'un château médiéval. Ça se passe au village de Chalabre, dans l'Aude. C'est l'ancienne possession du comte Roger Ier de Carcassonne en l'an 957, qui a été reprise des siècles plus tard par cet ancien scientifique qui a sauvé le château. Voici donc le propriétaire, le locataire du château, et en habit, s'il vous plaît, vous allez tout comprendre. Regardez. Le château de Chalagne, à une cinquantaine de kilomètres de Carcassonne, en plein pays Qatar. Dans ce haut lieu historique se déroule régulièrement ce type de scène. Dans la salle d'armes du donjon, deux chevaliers s'affrontent à l'épée dans un combat singulier sous l'œil enthousiaste des enfants d'un collège. Les personnages sortent tout droit d'un film médiéval dans un décor grandeur nature. Découvrir les préceptes et la vie quotidienne des chevaliers du Moyen-Âge, voilà ce que propose Gilles à ses élèves. Je trouve ça génial. Les enfants, ça apporte la vie, c'est curieux de tout. Et c'est la vie du château, ce qu'ils appellent le Fort Boyard médiéval. C'est extraordinaire. Enfin, moi, ils nous nourrissent, ces enfants. Et tous les visiteurs, de manière globale. La fonction du château, c'est de réunir dans la différence. Voilà. C'est ce qu'il fait, c'est génial. Son enthousiasme, Gilles le transmet dans son enseignement. Delphine, la prof d'histoire géo, prend son premier cours d'épée. On va bien voir. Je voudrais essayer la couper en deux de haut en bas. Je peux essayer? Oui. Merci beaucoup. Merci. Comment vous croisez le fer? Waouh! Elle est en quinte inversée. Vous avez fait du combat, vous, non? Qu'est-ce que vous avez fait comme combat? La passion de Gilles pour la chevalerie médiévale est très ancienne. Être chevalier, c'est un rêve de gosse, enfin réalisé. Alors, la main droite en haut, la main gauche en bas. J'ai forgé ma première épée, j'avais 12 ans. Donc je pense que je suis tombé dedans quand j'étais très très petit. Et puis après, j'ai fait mon doctorat en électronique, etc. Donc on laisse tout ça tomber. J'ai eu un grave accident. Pendant 4 ans et demi, j'étais paralysé, maladie post-opératoire, etc. Et ça m'a donné l'occasion de changer de vie. Je crois que pour cela, il faut quand même souffrir pour oser faire le pas, c'est pas facile. Et puis vraiment, je ne regrette pas du tout. Hein. Maintenant, c'est sûr que j'ai plus tout l'argent que j'avais avant. Mais ça m'intéresse pas. C'est donc avec beaucoup moins d'argent que l'aventure débute pour Gilles et sa famille, quand il s'installe il y a 10 ans dans ce lieu chargé d'histoire. Il parvient à faire vivre le château en organisant des visites, des animations, des spectacles destinés aux écoles, mais aussi au grand public et aux comités d'entreprise. À force de conviction et de persévérance, il crée sa propre économie sans aucune subvention, et ça, il en est fier. Être chevalier, c'est tout un art de vivre, et pour Gilles, c'est surtout adhérer à des valeurs spirituelles. Chaque matin, il vient prier à la chapelle du château. Je crois en Dieu, je crois surtout aux hommes, les hommes entre eux. Et le chevalier a pour mission de faire en sorte qu'autour de lui, tout se passe bien. Être chevalier aujourd'hui, selon moi, c'est effectivement pouvoir aider les autres. L'enthousiasme de Gilles est contagieux. C'est tout naturellement que sa femme l'accompagne dans son rêve. Elle anime les ateliers pour les enfants sur l'étude des blasons ou la calligraphie médiévale. Désormais, elle partage la même passion et reste sous le charme de son chevalier de mari. La passion de mon mari, elle est née il y a très 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 longtemps. Je dirais ça, c'est quelque part l'aboutissement de sa vie. C'était quelque chose de vrai, d'authentique, et voir qu'on peut avancer, on peut aller loin en se respectant. D'autres bénévoles aiment la vie au château et viennent donner un coup de main aux chevaliers. Pour les enfants, c'est un apprentissage ludique qui les sort de la routine scolaire. Le clou du spectacle, c'est donc l'adoubement d'un des enfants en chevalier. C'est bien sûr leur moment préféré. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? Le tam-tam. Ça va? T'arrives à voir? Par Notre-Dame et par Messire Saint-Georges, je te fais chevalier. Voilà notre nouveau chevalier, Messire Valentin de Chalabre.
Ça me plaît parce qu'il y a les combats, il y a les chevaliers, il y a les armes et la nourriture. Gilles a le vrai talent pour transmettre ses connaissances sur cette riche période de l'histoire. Il sait amuser les enfants et les parents qui les accompagnent. Gilles est très pédagogue, très vivant, très intéressant pour les enfants et très compétent de toute manière, très concerné aussi. Là, c'était super intéressant. Si tous mes professeurs avaient été comme ça, je crois que j'aurais fait beaucoup de progrès en histoire. Après cette intense journée, vient l'heure enfin de se détendre dans la superbe demeure. Car c'est aussi ici que Gilles réside. Son âme de chevalier peut s'y épanouir totalement et c'est dans ces pierres qu'il se sent bien. Vous êtes heureux ici? Oui. Ah, mais le problème, c'est que je peux plus me passer du château. C'est ça le souci. C'est qu'au bout d'un moment, ça me manque. C'est une vie foncièrement humaine, je crois que c'est ça, quoi. Rester dans le vrai, pas dans le chichi, pas dans l'achat, le superflu, quoi, voilà. Après sa journée chevaleresque, un moment de ressourcement, le petit rituel du soir, aller donner à manger aux chevaux. Les chevaux, c'est énorme, un cheval. Un cheval, vous donnez ça d'amour, il vous rend un mètre cube. Ah, c'est un honneur de servir un cheval. Chevalier, ça vient de cheval et pas l'inverse. Hein. Humilité et vérité, Gilles est un chevalier rempli d'humanité. Le château de Chalabre porte donc haut ses valeurs. Les visiteurs le lui rendent bien à longueur d'année. C'est bien mon blago, le coco. Voilà, humilité et vérité, le blason du chevalier qui est ici avec nous sur le plateau. Gilles Romero, c'est ahurissant parce que moi j'en ai fait des gens qui s'habillent comme à l'époque. Alors vous êtes incroyable, vous êtes ancien ingénieur électronique et je vous voyais regarder le sujet avec un œil d'enfant. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir cette fois habillé comme ça, comme tous les jours? C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me voir, mais bon, je crois que le montage était très très bien fait. On voit bien l'esprit du château même. La chevalerie se mettre au service des gens et donner c'est quand même incroyable en 2012 de faire un truc pareil. Oui, peut-être, je ne sais pas. Moi, ça me paraît tout à fait normal. Donc, quand vous allez au supermarché, alors comment ça se passe avec votre tenue? Le problème, c'est l'épée, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça pose problème. Alors l'épée, c'est marrant parce que ça a commencé à 12 ans, vous le disiez dans le reportage, Oui. vous avez forgé. Comment est-ce qu'on arrive à 12 ans à forger une épée, puis à devenir chevalier, à devenir locataire, parce que vous êtes locataire de 2000 mètres carrés de château. Oui, c'est important. C'est pas une opération foncière, absolument pas. Nous sommes dans le don. C'est-à-dire que l'association répare un château, le rénove et le répare actuellement, on est vraiment en phase de réparation sur 3 époques, 13e, 15e et 18e siècle. Ça serait pas de la même manière. Non, parce que, attendez, revenons en arrière. Vous avez eu, vous nous l'avez dit, un accident. Oui. Pendant 4 ans, vous êtes cloué dans un fauteuil et là vous vous dites j'ai envie de faire un truc de ma vie, autre chose. Vous dites je vais faire un parc d'attractions dans un château. Et pour ça, vous trouvez Madame de la Villette qui a un parc et un château à louer. Vous les louez et vous en faites le premier parc historique. Finalement, c'est ça que vous avez fait. Oui, c'est vrai quand on est... Bon, c'est ce qui m'a permis de me mettre debout, au sens propre du terme, au sens figuré, et puis de vivre quelque chose de vrai. Et alors qu'on n'avait pas d'argent, j'avais, je l'ai mis, mais c'est absolument rien. On a appris d'ailleurs par la suite que Madame de Villette, qui est ma deuxième maman, on était en compétition avec les officiers de l'armée anglaise qui voulaient transformer en hôpital, en structure de convalescence. Donc l'argent qu'ils mettaient, moi, c'était même pas leur argent de poche d'une journée. Qu'est-ce qui a fait la différence avec vous? Votre passion? Oui, je crois. Ce qu'on a dit, on l'a fait. Ce qu'on a fait, on l'a dit, tout simplement. Avoir envie d'eux et trouver quelqu'un, Madame de Villette, je vous dis, c'est ma deuxième maman. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'on voulait faire. Et ça correspondait bien à l'esprit du château, tout simplement. Et montrez-nous votre écuyer à côté, c'est un futur chevalier? Oui, non, c'est Pourquoi il faut tant de temps pour être chevalier? Bonne question. Moi, je pense que c'est... Alors, j'impose maintenant pour adouber, j'impose effectivement, l'adoubement, c'est la cérémonie par laquelle on devient Bayard chevalier, avec François Ier, par exemple. J'impose effectivement qu'il y ait le combat à l'épée, au sol, ce qu'on appelle la chevalerie à pied. Il se débrouille très très bien. Et là, maintenant, je vais lui apprendre à monter à cheval et faire les tournois, les joutes, etc. Alors, c'est sûr qu'être chevalier aujourd'hui, on n'a pas besoin de monter à cheval que de faire une épée. Par contre, ça sert à quoi aujourd'hui? On est face à nous-mêmes. Oui. On est face à nous-mêmes, on ne peut pas tricher. Parce que là, vous êtes avec 2 bénévoles qui font marcher le château. Grâce Absolument. à vous, ce château marche, il reçoit beaucoup de visiteurs. Ça Oui. sert à quoi de transmettre ces valeurs de Moi, je crois que chevalier ça me aujourd'hui? paraît fondamental. La passion, surtout quand elle est énorme, elle est dévorante, il faut la faire participer. Il faut que les gens soient acteurs. On est dans le tourisme participatif. Moi, je fais forger des gens. Si vous venez, vous ferez un petit couteau médiéval.
parce que j'adore la forge, autant faire participer tout le monde. Le frère Ferniaud. Hein. Regarde, le jeune chevalier, il est transit froid. C'est quoi les tenues? Alors dites-moi, le jeune chevalier, il va devenir chevalier, vous allez l'adouber, il va porter genou à terre, et vous l'adoubez un coup d'épée sur l'épaule gauche et droite, et un bon tranchant sur la tête. Voilà. T'as pas trop fort quand même. Et après, il a le droit de porter le blason, c'est ça? Oui. L'héraldique, il l'a après. Oui, c'est-à-dire qu'après, il devient chevalier. Donc, on a une équipe de chevaliers sur le château. C'est important parce que. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants quand ils voient ça? C'est quand même hallucinant en 2012. Oui, ils nous posent plein de questions et puis s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, on l'est. Et puis je leur dis, n'oubliez pas que c'est la plus haute distinction. On dit bien chevalier, la Légion d'honneur. On dit pas caporal ou commandant. C'est pas un hasard. Il faut réfléchir à tout ça. Et je pense que être chevalier, c'est faire en sorte que les choses se passent bien, être au service des autres, se décentrer de soi. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Eh ben ça c'est formidable. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous montrer votre Salut, nouvelle chevalier. Bonjour futur chevalier. Du Moyen Âge à 3. Oui. Et à table. Non.